Connaissance, dévouement, discipline. 3 mots pour désigner les cadets de la nation de l'armée nationale populaire. Nous pouvons y rajouter plusieurs superlatifs. Sacrifice, rigueur, responsabilité et excellence. C'est le constat que nous avons pu établir lors de notre reportage à l'école des cadets de la nation de Blida. Car ces écoles forment les futures élites de l'armée nationale populaire. Et c'est pourquoi nous nous y sommes intéressés. Alors comment ces écoles fonctionnent-elles? Comment se fait le choix de leurs futurs élèves? Et quel est le quotidien d'un cadet de la nation? Destination donc, l'école des cadets de la nation de Blida, où le cadet est soumis au régime de l'internat, et ce, durant toute sa scolarité. Il est 6 h du matin. La sirène de l'école retentit. Nous sommes au pavillon des premières années secondaires. Le chef de section va réveiller ses cadets. Il n'est pas toujours évident de se lever très tôt le matin, mais les cadets y paraissent habitués. Nous rencontrons Mohamed Wassim. Bonjour. Bonjour madame. Bon, ça va? Ça va et vous? Alhamdoulilah, très bien. Alors dites-moi, c'est difficile de se réveiller tous les jours comme ça, très tôt le matin? Non, il faut que s'habituer. Et tout ça va normal. C'est normal madame. C'est bien pour votre santé de se réveiller au bon matin. 20 minutes plus tard, les cadets en tenue de sport sont en rang pour rejoindre le stade de l'école. Et vous allez comprendre pourquoi. À la fin de la séance du sport matinal, appelée plus communément le bol d'air, les cadets retournent dans leur chambre pour mettre leurs uniformes et descendent prendre leur petit déjeuner. Ils ont 20 minutes avant le rassemblement pour la levée du drapeau. « 7 h. Nous sommes au carré des armes. La météo aura été très défavorable, et ce, durant les 2 jours passés chez les cadets. Le vent souffle à plus de 100 km/h et nous trouvons beaucoup de difficultés à stabiliser notre caméra. Quant aux cadets, ils sont dans l'obligation d'accomplir leurs tâches, et ce, quel que soit le temps qu'il fait. La levée du drapeau sera un véritable parcours du combattant. Les cours commencent à 8 h. Direction donc le bloc administratif où se trouvent également les classes des cadets. Nous décidons de commencer par les premières années secondaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme dispensé aux cadets est celui du ministère de l'Éducation nationale. Mais la différence se situe dans le nombre d'élèves en classe et les moyens pédagogiques qu'ils ont à leur disposition. L'avantage ici, c'est beaucoup plus l'effectif. L'effectif, généralement, lorsqu'il est réduit, ça favorise généralement les apprentissages. Effectif, qu'est-ce que vous voulez dire par effectif? Le nombre d'élèves qu'on a, par exemple, au niveau d'une classe. Bon, ici, c'est pratiquement 17, 18. Le maximum, c'est à peu près 20.
Mais généralement, on travaille à l'aise. Les cadets ont généralement leurs propres affaires, les cahiers, les livres. C'est-à-dire, dès le premier jour, on travaille. Lorsqu'il y a des lacunes, généralement, on arrive à sélectionner. Bon, pas dès le premier, c'est à partir de la compo du premier trimestre. Dès qu'on arrive à voir qu'il y a des lacunes, à ce moment-là, l'administration, elle essaie de les répartir en groupes et de proposer aux enseignants d'assurer des cours de soutien. Les professeurs de l'école des cadets sont tous des civils. Ils sont sélectionnés par le corps administratif et pédagogique de l'école. Le programme dispensé est celui du ministère de l'Éducation nationale. Il est appliqué à la lettre. Sauf qu'ici, nous avons de bons cadets, donc le professeur travaille très à l'aise. Il a maximum 15 à 16 heures par semaine. Le professeur doit être titulaire, il doit avoir au moins 6 ans d'ancienneté. Et nous prenons en considération la moyenne de l'inspecteur. Nous établissons nos besoins en mars et cela dépend du nombre de classes. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 45 lycées à Blida. Le professeur établit sa demande, nous les étudions au niveau de l'académie. Notre choix s'établira finalement en fonction de ses conditions d'accès à l'école. Chez les terminales, on ressent plus d'assurance. Ils sont conscients de l'importance de cette école, de la fierté qu'ils procurent à leurs parents et des sacrifices à faire pour devenir un futur officier de l'armée nationale populaire. Ça fait combien de temps que tu es ici? C'est la 3e année en fait. J'ai 2 ans et cette année c'est la 3e. Et tu t'es habitué? Oui. Après 2 ans, c'est suffisamment pour s'habituer. Donc là, c'est la 3e année. Donc oui, c'est la 3e année. Enfin, la case finale. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de toi aujourd'hui? J'ai un peu changé. T'as changé en mieux? Oui, en mieux. Dis-moi, donne-moi le ressenti de tes parents. Ils sont fiers de moi. Très très fiers de moi. À chaque événement, ils parlent de moi. Je suis leur exemple. Leur fierté? Oui, leur fierté. Et le changement, tu le ressens par rapport à quoi? Qu'est-ce qui a changé en toi aujourd'hui grâce à cette école des cadets? Je suis sérieux, un peu sévère des fois, et rigoureux des fois. Rigoureux? Oui. On t'a appris la rigueur? La rigueur, oui. Et aussi? La discipline, c'est ça. D'accord. Donc tu vises l'excellence? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pilote. Pilote? Oui. C'est un rêve de mon grand-père. Et de toute la famille, je voudrais vraiment l'accomplir. Tu n'as pas été impressionné quand tu es venu ici, à l'école des cadets, si? Non, je suis impressionné. Impressionné? Tout a changé. Raconte-moi un peu. Quand je suis entré la première fois, j'ai rencontré d'autres gens, d'autres wilayas. Comment dire Il y a eu un échange entre vous? Oui, mais il a eu un échange. J'ai rencontré d'autres gens avec d'autres... Qui sont venus d'autres wilayas, c'est oui, ça? qui ont... D'autres jeunes qui ont les mêmes ambitions que toi? Non, pas vraiment. Chacun a ses traditions. Chacun a ses ambitions? Ses ambitions, ses manières de parler, leur langage. Ça dépend de leur wilaya. Donc ça a été difficile de s'adapter finalement? Non, pas vraiment. Non? Non. Tu t'es adapté facilement? Facilement. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, très bien. Ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème entre nous. Comme des frères, juste comme des frères. C'est une grande famille? Une grande famille. L'école des cadets est une grande famille? Tu peux dire ça. On peut dire ça? Oui. Est-ce que vous sentez que vous évoluez comme des enfants normaux, quelque part? Est-ce que vous avez le temps de faire ça, de vivre comme des enfants? Pas vraiment. Non? Non, pas vraiment. Et ça te manque pas?
Ça ne manque pas, car j'ai d'autres choses à faire. J'ai pas le temps pour faire ça. Oui. Donc, tu n'as pas le temps de faire ça et tu ne penses pas à ça? Non, pas vraiment. Ça te suffit? Ça me suffit. Ta vie te plaît? Oui, car je dois sacrifier. Je dois sacrifier ça. Je dois sacrifier pour mon avenir. Et tu en es conscient aujourd'hui? J'en suis conscient, oui. Les cadets de la nation déjeunent à la messe. Comme tout bon futur militaire, ils respectent la hiérarchie. Ici, on ne badine pas avec le règlement. Les cadets de chaque palier entrent séparément pour se retrouver ensemble à l'intérieur. Il est toujours saisissant de voir défiler des militaires, encore plus quand ce sont de jeunes enfants. L'enseignement paramilitaire est essentiel dans la formation des futurs officiers. Les cadets, après la signature de leur contrat, sont également soumis à un règlement intérieur précisé dans le statut du cadet. Une fois admis à l'école des cadets de la nation de Blida, et notamment, ce sera la même chose pour ceux qui vont rejoindre les différentes écoles réparties un peu partout dans le territoire national, les cadets de la nation sont astreints à un régime d'internat dont le statut, ce régime d'internat est précisé dans le statut fixant les missions et les responsabilités de tout un chacun. Il est demandé aux futurs cadets d'appliquer et de se soumettre au régime de l'internat, d'appliquer toutes les mesures, toutes les orientations édictées dans ce règlement intérieur qui visent à ce que le futur cadre de demain soit discipliné, éveillé, attentif et surtout capable et en mesure d'assumer les responsabilités futures. À l'issue du recrutement, une période de familiarisation ou d'accoutumance de 90 jours, précisée aussi dans le statut, est accordée à ces élèves afin qu'ils se familiarisent avec les futurs, leur carrière future. Le contrat peut être rompu par 3 manières. Si les résultats scolaires sont en deçà du seuil requis par l'école et qui est de 12 sur 20, ou pour inaptitude physique. Deuxièmement, si le cadet commet une faute qualifiée de grave par le conseil de discipline. Et enfin, à la demande des parents, à condition qu'ils remboursent la totalité des frais de prise en charge. Mais aujourd'hui, les préoccupations de l'école des cadets est d'élever encore plus haut le niveau. C'est pourquoi la moyenne d'accès au niveau secondaire a été revue à 15 sur 20. Cette année, la barre a été fixée à 15 sur 20. Donc, tous les candidats ayant une moyenne supérieure ou égale à 15 sont recrutés dans les différents centres de concours et d'examen. Pourquoi avoir décidé d'élever la moyenne? Parce qu'elle était à 12. Pourquoi avoir décidé d'élever la moyenne à 15 aujourd'hui? Vous visez un peu d'excellence au niveau national Le futur cadre de demain, militaire, soit capable et en mesure d'assumer toutes les responsabilités et les missions futures. Donc, nous sommes dans la nécessité ou bien dans l'obligation de choisir les meilleurs. Donc, on vise la qualité et la compétence, par excellence. انتبه الجميع استعد اليمين ضرب أديان سر واحد كيف Le quotidien du cadet de la nation n'est pas qu'études et examens. Il bénéficie d'heures de loisirs et de sport. Et tous les moyens sont donnés pour son bien-être. L'école de Blida dispose de différentes infrastructures sportives et de divertissement. Ici, on joue au foot, au handball et on fait même de la musique. Nous rencontrons dans la salle de sport le cadet Wael Bouslah, qui du haut de ses 14 ans paraît très déterminé. Un vrai petit bonhomme pur et dur. Bonjour.
Alors dis-moi, c'est quoi ton prénom? Présente-toi. Je m'appelle Wael Bouslah, j'ai 14 ans et je suis à l'école des cadets de la nation de Blida en première année secondaire. Pourquoi tu es venu dans cette école? Pourquoi tu as choisi l'école des cadets de la nation? Parce que je veux devenir un cadre de l'armée nationale. D'accord. Et comment est venue cette idée d'entrer à cette école? C'est un peu partout, c'est la télévision, mes parents. Est-ce que les gens de l'armée t'apprécient? Oui, ils m'impressionnent beaucoup. C'est pour ça que tu veux faire ça? Oui. Et tes parents, comment ils ont réagi? Ils m'ont soutenu dans ce choix. Comment ils t'ont soutenu? Eh ben, ils m'ont dit que je pouvais faire ce que je voulais. Entre faire du sport dans une école des cadets et faire du sport à l'extérieur de l'école? Oui, il y a une très grande différence. Parce que quand on fait du sport ici et quand on ressort de la séance, on sent qu'il y a une progression. Alors qu'ailleurs, non, il n'y a pas de progression ailleurs. C'est toi qui évalues ça? Oui. Tu l'as ressenti, tu as senti la différence? Oui. D'accord. Et ça se passe comment avec tes copains aujourd'hui? Ça se passe très bien, excellent. On fait du sport, on est coopératif entre nous. Est-ce qu'il y a une compétition entre vous? Oui. Il y a une très grande compétition, oui. Et tous les jours une compétition? Oui, on peut dire ça, tous les jours. Et il y a une solidarité entre vous ou pas? Oui, elle est très solide, très solidarité. Même cas de figure à la piscine de l'école. Les cadets que nous y rencontrons sont pleins d'entrain. Ils grelottent tout de même dans l'eau, mais répondent sans hésiter à nos questions. منين نخرج من السبور نكونوا عندنا احنا اطارات يخدموا معنا صح ويعلمونا وتعلمنا حوايج بزاف لهنا في السبور لهنا وفي الليكول الحمد لله. انت تحب السباحه؟ تحب انا نحب السباحه. هذه هي السبور اللي تحب نتايا ماشي ما كان والو السباحه. Combien de temps tu pourrais passer dans la piscine? شحال الوقت؟ لو كان يخلوك نهار كامل نقعد نهار كامل. ما كاش مشكل. وش هو الفرق بين خارج المدرسة وداخل المدرسة؟ هنا عندنا كلش. كيفاش هنا باغ اكزومبل نتوما تعلمتوا تعوموا؟ الهين كنا نديروا الهين في السيفي كنا ما نديروا سبور. هنا ولينا نديروا سبور. هنا نديروا سبور. بصح هيك سبور ماشي سبور. وي سبور. وي. Je c'est bon. Deuxième. C'est les bras. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette école? C'est une très bonne école. Le sérieux. On est venu ici pour garantir notre avenir en tant qu'un cadre de l'armée nationale populaire. Ce qui nous a plu dans cette école, c'est la discipline. C'est très strict. Il n'y a pas de regret? Non, pas du tout. Aucun de vous n'a regretté aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. راسي في الماء ندور نعمر النفس نهبط نخرج النفس من يدي نعاود ندور نعاود نهبط نخرج نسفلي داخل الماء gauche droite. عندنا شويه دي شوز هنا نعلموهم باسكو نعلموا السكوريزم كيف يسلك صاحبه. Ici, on leur apprend le secourisme, car nous avons des cadets qui iront à la marine nationale. Ils en auront besoin dans leur carrière professionnelle. Il n'y a pas vraiment de différence entre ici et le civil. Le cadet chez nous améliore ses capacités. Est-ce que la discipline diffère? La discipline, ici, elle est au summum. Discipline عالية بزاف. Nous avons des cadets des 48 wilayas, ceux venus du sud ont quelques difficultés. Mais au bout de 3 ans, nous garantissons que le cadet saura nager. Je veux être un cadre dans l'armée nationale populaire, dans la spécialité médecine, la santé, à une Inch'Allah.
Le domaine de l'aviation, pilote. Moi, je veux être futurement peut-être un pilote, j'espère enfin. Moi, je veux être un cadre de la marine. La marine. Moi, je veux être un docteur militaire. أنا حاب يعني نولي إطار إن شاء الله في المستقبل في الجيش الوطني الشعبي في فرع الطب إن شاء الله. J'aimerais être un cadre dans le corps de l'aviation. أنا حاب نكون في إطار في الجيش الشعبي الوطني في فرع طيران. La marine. La marine. C'est bon. Respirez. Très bien. Côté détente, les cadets ont un foyer pour se décontracter. Cela se passe en général après le déjeuner ou le dîner. علاش تجي الفوايي؟ Oui, pour soulager, aussi نريحوا avec mes amis après les études. Il y a des jeux, des chèques, billard, baby-foot, لعبوا. واش تحبوا تلعبوا نتوما؟ أنا ومي زامين شتو نلعبوا البيار. J'aime le foot. اي شكون تسيبورتي؟ Pour moi, Real Madrid. Real Madrid, Oui. là-bas. Et au niveau national? JSD. C'est qui JST? شباب جيجو. Ici, au niveau du foyer, c'est notre espace. Je joue avec mes amis, il y a le baby-foot, il y a le billard, le jeu d'échecs. Et on voit des matchs. Et si on veut prendre des jeux, il y a le foyer ici, dans tout ce qu'on veut. Quand maintenant nous sommes en train de jouer baby-foot, chacun son tour, on respecte les lois. Les amis sont tous heureux. Et pour passer le temps, pour se défouler. Et cela se passe après les études. La majorité, on descend ici après les études, à 8h, à 8h30 du soir. Après une longue journée, quoi. Oui, après la Et fin. là, on se détend? Pendant combien de temps vous vous détendez? Pour une demi-heure. Mais la nouveauté à l'école des cadets de Blida, comme nous vous l'avons précédemment présenté dans la première partie, consacrée aux cadets de la nation, est l'intégration des filles quelques semaines après notre passage. Une agréable surprise pour nous. Leur incorporation au sein de l'école des cadets était inévitable, car la demande était pressante et réelle. Elle se fera le 8 janvier dernier. Nous demandons donc à les rencontrer, et cela se fera lors d'une journée ouverte organisée pour la presse nationale. Nous aurons droit d'abord à une petite présentation sur l'ensemble des écoles des cadets de la nation, mais nous finirons par rencontrer celles qui font l'actualité du moment, les cadets de la nation. Le niveau des cadets de Blida, c'est un niveau supérieur. Et je viens ici parce que j'aime bien être un cadre de la nation et je veux être un médecin officier. Au début, c'est très difficile. L'adaptation, c'est difficile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? L'internat. L'internat. Oui. Par rapport aux chambres, on trouve le confort, tous les moyens, on trouve tous les moyens, mais... Qu'est-ce qui est le plus difficile? Le fait de se réveiller tôt, le fait de ne pas voir sa famille, le fait de trop travailler, c'est quoi? Le fait de trop travailler, le fait de... Je suis très loin de mes parents, c'est tout. L'autre, c'est bien. C'est bien? Oui. On trouve tous les moyens qui m'aidaient à rester ici. Et aujourd'hui, tu te sens bien? Oui. Ça se passe bien? Oui. Nous sommes très, très à l'aise. Cette opération a permis l'adhésion de 60 cadettes qui ont remporté haut la main le concours d'accès à l'école des cadets de Blida. Elle sera généralisée très prochainement dans l'ensemble des écoles de cycle secondaire. Cette opération sera généralisée, Inch'Allah, sur l'ensemble des écoles du cycle secondaire. Finalement, après 2 jours passés aux côtés de ses enfants,
car ils le sont, nous saisissons l'importance de cette école à leurs yeux. Tous sont d'accord pour dire qu'ils ne regrettent pas leur sacrifice et qu'ils sont fiers de faire partie de l'école des cadets de la nation. Oui, ça. C'est tous votre choix? Tous. Oui, tous. Vous avez tous décidé? Oui. On est d'accord? Oui. Il n'y a pas de regret? Non, pas de regret depuis aujourd'hui. Pas de regret. C'est la meilleure école aux côtés des enseignants, de la discipline. On est bien pris en charge. C'est ma vie, alors j'aime rester ici. Tu aimes ton école? Oui, j'aime mon école et je veux rester ici. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord avec lui? D'accord. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Vous aimez votre école? Oui, on l'aime. Ils sont l'avenir de demain. Ce sont des graines d'officiers de l'armée nationale populaire.